Это буква N. Troisième fois, attention, parce que c'est pas la lettre H, c'est la lettre N en russe. C'est aussi le problème essentiel dans l'apprentissage au début. Это буква N. Ne. Буква N, как le premier mot, нога. Et les jambons. Нога. Ou bien comme носорог. Носорог. N. Буква N, нога, носорог. Это буква N. J'espère que vous allez vous entraîner avec chaque lettre comme ça, avec les 3 constructions. Это, N, да. Это, N, нет. Это не N. Pourquoi j'ai pris ces 3 constructions? Parce que je trouve que ces 3 constructions donnent le plus de compréhension en russe, surtout parce qu'il n'y a pas d'article, il n'y a pas de verbe être, et on peut le voir dans ces 3 constructions. Et en plus que vous apprenez comme ça 3 mots les plus importants, je trouve. Это, cela, да, oui. Нет. Non. Это, да, нет. La lettre suivante. O. C'est presque pareil, la prononciation. Juste parfois, ça peut être A, mais on va l'apprendre la prochaine fois. Il y aura pas mal de choses très intéressantes la prochaine fois, parce que je sais que c'est toujours l'élément de la langue russe qu'on apprend, le bien aimé par tous les Français. Parce que c'est un peu pas logique et c'est très russe, comme on dit. Буква О. Буква О как омлет. Буква О как огонь. Огонь. Lettre suivante, c'est P. Aussi attention, parce qu'on n'écrit pas P comme P en anglais ou en français. P, c'est comme ça. Et attention avec P et L. Parfois, elles peuvent se ressembler, mais ça c'est P. P. Un peu plus dur toujours. Presque toutes les consonnes en russe sont beaucoup plus dures qu'en français. En français, on peut dire M, L, en russe, M, P, etc. Donc, beaucoup plus dur. P. Это буква P. Et vous voyez qu'on écrit en minuscule comme N. Mais ça, c'est pas très important pour l'instant. P. Comme паутина. Паутина. Ou comme пингвин. Пингвин. Буква P. Пингвин. Паутина. Encore une fois. Это пингвин. La question. Это пингвин? Да. Это пингвин. La question. Это паутина? Нет. Это не паутина. Это пингвин. Donc je répète au cas où qu'il n'y a pas d'inversion. Pour les questions, c'est que l'intonation. Donc это паутина, on dit. Et la question, это паутина? Et ça, c'est la lettre qui n'est pas très facile pour les francophones. Parce qu'on dit R. Très dur. Donc, essayez. Ré. Радуга. Ra. Радуга. Буква Р. Le premier mot, ça. L'arc-en-ciel, c'est радуга.
Raduga. Fleuve, c'est rika. Rika. Donc c'est comme sans vibration, je sais pas. Essayez, juste entraînez-vous. Raduga. Ça arrive avec les pratiques. Raduga. Raduga. Par exemple, je vous dis maintenant bonjour, je suis russe. Здравствуйте, я русская. Donc vous entendez cette différence de R et R. R, très dur. Raduga, Rika, bukva R. O, P, R. Bon, j'espère que vous n'êtes pas fatigué, mais j'imagine que ça stresse, vraiment. C'est toujours un très grand stress, même avec cyrillique. Donc, Raduga, Rika, bukva R. La lettre R. Bukva R. C'est. On dit aussi c'est, quand l'alphabet français. C'est. C'est как самолет. Je vous rappelle que как, c'est comme. C'est как самолет. Самолет. Ici, vous savez déjà, puisque toutes les lettres, C, A, M, O, L, Ё, T. Самолет. Et ce mot, c'est salut. Je sais pas pourquoi en russe, feu d'artifice, c'est salut, comme salut en français. Peut-être, je sais pas, il faut regarder. Hein. Salut. Salut. Ça veut presque toutes les lettres. Sauf you. On va voir un peu plus tard. Salut. C'est. Это буква Т. Это буква Т. Т как торт. Et deuxième mot, c'est T как танец. Torte. Voilà, toutes les lettres qu'on avait déjà. Pardon, qu'on a déjà vues. Je fais parfois des fautes en français. Je suis désolée parce que j'habite en France que quelques mois, donc vous devez m'excuser. Torte. Bukva T, bukva O, bukva R, bukva T. Torte. Torte. En russe, il n'y a pas d'exception comme en français quand on ne prononce pas beaucoup de lettres qui sont à la fin des mots. En russe, on prononce toutes les lettres qu'on voit. Il n'y a presque pas d'exception. Donc vous voyez 4 lettres, vous prononcez 4 lettres. Torte. Танец. Si vous savez les lettres. Donc encore une fois, attention avec N. C'est pas H, c'est N. Танец. Bukva T.